En quoi ce processus de mutation est-il vertueux pour l'URSSEC? Alors la mutation qui est en cours, elle est de toute la société, hein, elle n'est pas particulière aux établissements congréganistes, ils sont simplement dans un monde qui est en pleine transformation avec beaucoup de besoins. Et donc c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est l'occasion d'un renouveau, c'est l'occasion de construction, c'est l'occasion aussi de dépoussiérer des choses qui se sont mises en place et qui étaient peut-être une réponse à une période qui se sont sédimentées et qui doivent être questionnées et qui, du fait de l'habitude, sont là. Et le fait d'avoir des grandes transformations externes, des grands enjeux aussi économiques, des questions de vieillissement, des questions de rapprochement, ça oblige à revenir à l'essentiel et aller retrouver le pourquoi nous sommes là, le sens profond de nos actions. Et quelque part, c'est le moment de les refonder et de les reprendre. Et de toute façon, c'est un chantier qu'on a tous à faire, même individuellement dans notre vie, en permanence, quitter nos automatismes pour aller retrouver du sens profondément et aller se renouveler et puis sortir de nos voies qui sont toutes tracées, quoi. Simplement là, on doit le faire collectivement et de toute façon, c'est notre époque qui nous l'impose à tous. Le changement peut parfois faire peur, et notamment la peur de perdre ce qui fait nos identités. Comment travailler ensemble sans perdre ces identités particulières? Voilà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que au niveau de l'URSSEC, vous avez quand même une force, c'est que vous avez le même patron. C'est le Christ qui est le patron, et quelque part, c'est bien son problème avant d'être le vôtre. Donc je pense que c'est d'abord ça qu'il faut avoir, et ça vous l'avez en commun, tous. Donc vous n'avez pas grand-chose à perdre, puisque vous avez en perdre ce qu'il vous a donné, et éventuellement les uns, en tout cas vous n'avez pas à avoir peur les uns des autres. Ça, c'est la première des choses, parce que vous avez une mission qui est commune et vous avez l'Esprit Saint qui veille sur vous. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. On n'a pas à avoir de peur les uns des autres. Après, que ce soit des situations qui soient difficiles, qu'on craigne de ne pas faire ce qui doit être fait, et ça, oui, pour le coup, on a une responsabilité et là qui relève de chacun. Peut-être la chose qui est importante, c'est que quand il y a des peurs, c'est jamais inutile. Une peur, c'est notre système de défense face à un danger. Et donc, simplement, il faut le verbaliser et l'exprimer quand on est en collectif. Voilà. Et après, il faut la tenir à distance, parce qu'une fois qu'on a eu le warning de l'éventuel danger, après, c'est une autre partie de notre cerveau, de notre conscience, qui doit décider et ajuster s'il y a vraiment un danger ou pas un danger. Voilà. Donc, ça veut dire que s'il y a des peurs sur une perte d'identité ou autre, eh bien, c'est bien de le formuler, c'est bien de l'exprimer et c'est bien de le partager. Mais une fois que c'est dit, après, il y a un moment, il faut l'abandonner et il faut passer à l'étape d'après. Et moi, je sais que d'expérience, que là où j'ai été le plus fécond, c'est quand je me suis dit que de toute façon, ça ne relevait pas de moi et que j'avais lâché prise là-dessus. Sur des questions d'identité, parce qu'on met toujours un peu d'ego dedans, hein, on est toujours un petit peu à défendre son truc. À partir du moment où on se dit de toute façon ça ne m'appartient pas et ça peut partir, souvent c'est à ce moment-là que la fécondité remonte et qu'elle se développe. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup une attitude intérieure derrière ça et quelque part on est au bon endroit pour qu'elle se développe.